Et coucou, c'est Jasmin. Comment ça va la tribu? Bonjour. Bon, et ben écoutez les amis, je suis dans un endroit que j'affectionne particulièrement parce que c'est une caverne d'Ali Baba des plantes, les amis. Vous allez voir tout ce qu'il y a. Alors déjà, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Jasmin. J'ai 3 chaînes YouTube. Celle-là, elle vient d'ouvrir. Donc n'oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifications si vous aimez les plantes et la nature, les amis. Et puis de partager si le cœur vous en dit. J'ai une autre chaîne de médiumnité et de voyance qui s'appelle Jasmin de Savoie, tout simplement. Et je fais des enquêtes paranormales dans des lieux comme celui-là, par exemple. Et c'est JDS Paranormal. Vous avez tout dans la description de la vidéo, les amis. Alors, je vais commencer par présenter les lieux parce que je sais que ma communauté aime bien ça. Et d'ailleurs, ça fera l'objet d'une enquête paranormale. Je vais venir. Alors, vu que là, maintenant, il fait beau, je vais regarder un peu la météo et je vais prendre ma tente, les amis, et je vais venir dormir ici. Et je vais vous expliquer rapidement et après, on commence. Alors, en fait, c'est réparti sur à peu près 500 mètres. On a une tour tout au fond là-bas. Ici, on a une église, une ancienne église, elle date de 1200, je crois, ou un truc comme ça. En faisant les fouilles, ils ont découvert 21 corps dedans, qui étaient, je pense, des prêtres, enfin tout ça. Les corps datent d'à peu près entre 1300 et 1690, je crois, à peu près. Juste ici, c'était le four à pain, parce qu'en fait, ils vivaient un peu comme une communauté, les amis, vous voyez. Et là, on a une ancienne maison qui servait de... Ça faisait un peu tout, magasin. Et puis les gens, il y a des gens qui habitaient dedans, je pense, ça devait être le personnel, les amis. Et la grande tour qui est là, c'était pour... Alors les deux tours, ça servait de guet en fait. Ils sonnaient le clairon quand quelqu'un passait, c'était pour surveiller la vallée. Et toutes les pierres que vous voyez là-bas, c'était la maison seigneuriale. Pardon. Voilà. Donc à l'époque, c'était un château avec des seigneurs et tout ça. Et après, ça a servi, parce que là, je suis de l'autre côté de la montagne que je vous avais montré. Et il y a la même chose de l'autre côté, sauf qu'il n'y a plus rien, ils l'ont enlevé. Mais après, ça a servi de péage. C'est-à-dire que les marchands qui arrivaient d'Italie et qui allaient vers Lyon, en fait, payaient pour passer. Hein, comme quoi, à l'époque, les amis, c'est pas nouveau qu'on se fait racketter. Hein. C'était déjà à l'époque, les amis. Voilà, et eh ben écoutez, aujourd'hui je vais vous présenter 3 plantes. Alors déjà une qui est pour moi un trésor, les amis, ça s'appelle la pulmonaire. Je vais vous expliquer un petit peu, je vais vous montrer comment elle est, et puis je vais vous expliquer comment la récolter, comment la consommer, et puis voilà les amis, et à quoi elle sert. Ensuite, il faut que je fasse le tour, parce qu'il y en a tellement, les amis, que je vais trouver. Voilà, alors là on a un beau spécimen de la pulmonaire les amis. Alors je vais approcher un peu pour vous la montrer. Hop, j'espère que vous allez voir. Alors son nom en latin c'est Pulmonaria officinalis et c'est de la famille des comment ça s'appelle déjà, les Borraginacées les amis. C'est un peu, c'est pas un peu, c'est comme la bourrache par exemple ou la consoude, les amis. Alors si j'en trouve, je vais vous montrer ce que c'est, parce que c'est des plantes qui sont très intéressantes. Alors, comment la reconnaître? Je vais vous montrer après. Pourquoi on peut s'en servir? Eh bien tout simplement, cette plante, alors je vais quand même prendre une feuille, m'installer des fleurs et je vais vous expliquer les amis. Voilà, alors j'ai pris une petite branche, enfin un petit bout quoi. Euh, alors pourquoi on l'appelle la pulmonaire? Tout simplement parce que cette plante soigne, enfin à l'époque on soignait l'asthme et la tuberculose.
avec les amis. Enfin, en tous les cas, ça fonctionnait très bien à l'époque. On s'en sert encore d'ailleurs aujourd'hui. Dans certains médicaments, on s'en sert. Et pourquoi on l'appelle comme ça? Parce que, je vais vous montrer, je vais approcher un petit peu, j'espère que vous allez voir. Alors attendez, hop, bon, je vais peut-être m'approcher quand même. Regardez, hop, par là. Je vais jamais y arriver, hop, voilà. Alors j'espère que vous allez voir. Vous voyez les feuilles? Elles ont des taches dessus. Et ce qui rappelle les poumons, les taches des poumons. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est pour ça qu'on l'appelle comme ça. En fait, elle soigne les maladies qui sont liées, les maladies qui attaquent les poumons et les voies respiratoires. Voilà, donc cette plante, bah, écoutez, la seule contre-indication qu'elle a, c'est qu'il ne faut pas en manger trop parce qu'elle est un peu toxique pour le foie. Donc, si vous êtes fragile du foie, déjà les amis, vous pouvez en prendre, hein, ça ne va pas vous tuer. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas en manger 2 fois ou 3 fois ou 4 fois par semaine, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Ensuite, vous pouvez la manger crue, cuite, en façon épinard, par exemple. Vous pouvez les couper les petits bouts de feuilles, les mettre dans votre salade. Les fleurs, c'est la même chose. Alors regardez, vous voyez, elles ont des fleurs violettes et des fleurs roses. Alors c'est pas parce qu'elles portent deux couleurs, c'est tout simplement parce que quand les fleurs éclosent, je ne sais pas comment on dit, elles sont roses et au fur et à mesure du temps elles deviennent violettes et après elles fanent et elles tombent. Voilà. Donc vous pouvez récolter les fleurs, les feuilles. Voilà. Pour reconnaître si c'en est une, bon bah les amis, elle est tachetée. Vous voyez, de toute façon je vais vous mettre une photo ici. Elle est tachetée, elle est, comment dire, comment on appelle ça? Dufteuse, voilà, des deux côtés. Un côté très vert, un côté un peu plus blanc mat, enfin vert blanc mat. Et toute la tige est pleine de poils. Voilà, pleine de poils, je ne sais pas si on les voit. Voilà, ça s'appelle la pulmonaire, les amis. Alors attention encore une fois pour ceux qui ont des problèmes de foie. Bon, il faut en consommer les amis beaucoup hein, quand même. Hein. Mais c'est une plante qui est très importante et c'est le moment de la récolter. Parce que d'ailleurs moi j'ai pris un petit panier, je vais en récolter pas mal parce que je vais la faire sécher. Et puis je vais la boire en tisane, les amis. Alors, en cuisine, il y a quelque chose de très intéressant. Je vais essayer de trouver 2 grosses feuilles. C'est mieux de prendre des grosses feuilles pour la cuisine, je vais vous montrer. Alors, j'en ai trouvé 2 grandes. Enfin, 2 grandes. Alors, avec ça, vous pouvez faire des beignets, les amis. Comme la consoude, par exemple. J'aimerais bien en trouver, mais alors c'est assez rare. Je connais des endroits où il y en a, mais il faudrait que j'aille un peu plus loin. D'ailleurs, les amis, avant d'oublier, je vous remercie. J'ai reçu pas mal de dons hier. Je m'y attendais pas du tout, les amis. Je sais même pas pourquoi, enfin ce qui s'est passé. Mais voilà, ça m'a beaucoup touché et du coup j'ai mis de l'essence dans la voiture. C'est pour ça que j'ai pu venir ici, sinon j'aurais pas pu. Et bah, je vais aller chez le coiffeur grâce à vous, les amis. Et j'ai payé mon téléphone et mon site internet. C'est très gentil. Merci beaucoup. Ouais, donc je disais, vous prenez 2 feuilles et vous mettez la face interne comme ça et la face externe collée à elle. Non, c'est l'autre côté. Ah, mais je ne vais pas y arriver. Oui, voilà, c'est comme ça. Donc, dessus, dessous, dessus, dessous. Comme ça, grâce à ces poils, vous faites comme ça, hop, grâce à ces poils, elle se colle. Et ensuite, vous voyez, regardez, ça tient bien. Et ensuite, vous prenez les 2 tiges. Alors, essayez de prendre des plus grandes tiges, comme ça, ce sera plus facile pour les tremper. Vous les trempez dans votre pâte et vous les mettez dans votre poêle à frire, mes amis. Et ça vous fait des super bons beignets, c'est très bon pour la santé. Et voilà, les amis, c'est super. Vous
pouvez la manger comme ça aussi. Ça a un goût bon, un petit peu acidulé, mais sans plus. En beignet, c'est très bon. Voilà, qu'est-ce que vous pouvez faire avec des tisanes. Vous pouvez, franchement les amis, allez voir sur Google, vous avez 50 millions de recettes. Les amis, en façon épinard, c'est pas mal aussi. Enfin voilà, les amis, voilà, juste la contre-indication, c'est pour le foie. Mais après, les amis, je vous invite quand même à aller vérifier tout ça aussi avant de les consommer et surtout bien les identifier avant la récolte. Voilà. Ok, et ben on va passer à la deuxième plante. Voilà, alors là, les amis, on a le fameux plantain que je vous ai parlé la dernière fois. Alors celui-là, c'est un plantain moyen. Il y a aussi le plantain majeur, qu'on appelle aussi le royal. Alors je ne sais pas bien si vous voyez les amis, mais vous voyez, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. De toute façon, celui-là, vous ne pouvez pas le louper, hein. Je pense que tout le monde le connaît. Le plantain majeur, il est plat et les feuilles sont au sol en espèce de galette. Je vous mettrai des photos de toute façon ici sur le côté. Alors, le plantain, déjà comment le reconnaître? Bah, déjà c'est simple, vous avez ici, je ne sais pas si on voit les amis, j'espère, vous avez c'est sa fleur en fait. Ça, vous pouvez, alors je sais pas si je vais m'approcher, ça sert à rien. Vous pouvez le retirer. Alors il faut les prendre jeunes, hein. Vous voyez les petites comme ça par exemple. Et vous pouvez les manger crus. Ça a un goût de champignons. C'est très bon. Il faut les jeter dans la salade, les amis. Il n'y a pas de toxicité sur cette plante. Vous pouvez manger les feuilles. Alors pour les reconnaître, c'est simple. Je vous avais déjà expliqué, les amis, regardez. C'est une feuille qui est lancée au lait. Vous voyez, en forme de lance. Et vous avez plein de rainures derrière. La face interne, on va dire qu'elle est un tout petit peu plus mate. Et la face externe, elle est brillante. Donc c'est en forme de lance, les amis. Vous ne pouvez pas vous tromper. Le plantain moyen, il s'appelle. Euh, euh, Pourquoi on peut s'en servir? Bah, moi, je m'en sers uniquement en salade, les amis, parce que je trouve ça très bon. C'est plein de minéraux, plein de vitamines. C'est vraiment une bombe, les amis. Et il y a un très gros avantage avec cette plante. D'ailleurs, je pense que vous le savez. Par exemple, quand vous faites piquer par des guêpes ou vous piquez avec des orties, par exemple, ou des insectes ou n'importe quoi, surtout avec les enfants, ça marche très bien. Parce que les enfants, en général, quand ils se font piquer par une guêpe ou des animaux, des insectes, ils partent souvent en panique. Je sais pas si vous avez remarqué, ils pleurent, ils hurlent, tout ça. Et cette approche avec les plantes, c'est très ludique. Et du coup, ça fait arrêter l'enfant de pleurer tout de suite. En fait, vous prenez des feuilles, comme ça, vous en prenez plusieurs, et vous les malaxez comme ça dans vos mains, jusqu'à obtenir... alors attendez 2 secondes. Bon, bah, les amis, pour moi, c'est une nouvelle expérience. Et c'est formateur, les amis, parce que il y a beaucoup de monde qui passe. Et au début, je coupais, et du coup, maintenant, les gens regardent. Voilà, donc pour moi, c'est bien aussi, parce que ça m'apprend à pouvoir parler devant une caméra sans avoir peur qu'il y ait des gens derrière. Donc c'est très bien. Qu'est-ce que je disais? Du coup, vous prenez un petit peu des feuilles, vous les cassez, vous les malaxez dans vos mains, dans le creux de la main, jusqu'à obtenir un jus vert. Vous voyez, je vais vous montrer. Regardez. Vous obtenez un espèce de jus vert. Et une fois que vos mains sont bien mouillées de vert comme ça, de jus, vous prenez la boule et vous frottez sur l'endroit où l'enfant s'est fait piquer. Et ça a deux trucs qui sont bien. C'est que déjà c'est ludique. Donc l'enfant il va arrêter de pleurer parce qu'il va écouter, ça va l'intéresser. Et en plus de ça, c'est psychologique en même temps. Enfin même 3 trucs parce que ça marche en plus. Donc ça c'est vraiment plutôt qu'acheter des trucs à la pharmacie.
qui vous coûtent une blinde, qui sont des produits chimiques et qui servent à rien. Les amis, vous prenez ça, vous en avez dans votre jardin en plus. Et vous allez voir les enfants, essayez, vous allez voir, avec vos petits-enfants. Vous allez voir, ça marche très bien les amis. Voilà, quoi dire d'autre sur cette plante? Eh ben, écoutez, rien. Mis à part qu'elle est très bonne gustativement, enfin moi j'aime beaucoup, j'en mange beaucoup dans les salades. Ça, vous pouvez les mettre dans la soupe, les petites fleurs là. Enfin, quand elles sont en fleurs, prendre les petits. Hein. Mais vous pouvez les mettre dans la soupe, dans la salade aussi, vous jetez comme ça les trucs. Moi je les fais revenir à la poêle avec des boutons d'ail des ours, avec un peu des oignons. Après je fais revenir, blanchir dedans avec du vin blanc mes orties. Je rajoute de l'eau, pommes de terre et hop, une bonne soupe, les amis. Voilà. Après vous regardez sur internet, vous avez 50 millions de recettes pour le plantain. Vous pouvez même faire des... D'ailleurs j'avais une abonnée qui m'avait envoyé ça, des baumes pour le plantain. Ça fait une espèce de crème, cire. Et plutôt que quand vous faites piquer, vous ou les enfants, vous avez un petit pot. Vous pouvez même en trouver, il y a des gens qui vendent ça. Alors si elle me regarde d'ailleurs, coucou, renvoie-moi un petit message parce que j'aimerais bien t'en acheter. Si tu es encore avec nous. Voilà, et ben écoutez, on va passer à une autre plante. Et les amis, franchement, je vous assure, cet endroit, il y a tellement à manger que je serais prêt à habiter ici. Non, vraiment, j'ai vu de la menthe sauvage. Ça, on le fera une autre fois. J'ai vu de la vesse. Je vais vous en montrer une, elle est magnifique. Et j'ai vu, enfin, c'est la caverne d'Ali Baba, les amis. C'est vraiment un laboratoire de plantes sauvages. Alors, il faut savoir que la plupart des choses qui vous entourent, quand vous vous promenez, sont comestibles. En fait, dans les plantes sauvages, on va dire que sur cet endroit, 90% de ce qu'il y a, même 95% de ce qu'il y a, je dirais, est comestible. Mais en réalité, il y a 30% en France de plantes qui sont comestibles. Mais la majorité des plantes comestibles, les plantes que vous voyez, sont comestibles. Les plantes toxiques ou mortelles sont en petite quantité. Voilà. Donc pour trouver une plante mortelle, les amis, il faudrait vraiment faire n'importe quoi, en trouver une que vous ne connaissez pas du tout. Même l'herbe, vous pouvez le manger, enfin je veux dire, là il y a des petits primes verts, la majorité des plantes en fait sont comestibles. Voilà, bon, après il faut faire attention quand même, il faut les connaître les amis. Voilà, et bien écoutez, on va passer à... J'ai trouvé une super belle veste là-bas, je vous en avais parlé dans la première vidéo les amis. Je vais vous montrer un petit peu ça et je la trouve très intéressante. Voilà les amis, alors là on a une veste, je ne sais plus comment on dit veste il me semble. Alors c'est une plante qui fait partie de la famille des Fabaceae et c'est une légumineuse les amis, tout simplement parce que elle fait des petits pois. Une fois qu'elle fait ses fruits, alors vous voyez, pour la reconnaître c'est très facile, je vais vous mettre la photo de toute façon sur le côté. Pour la reconnaître, c'est très facile. Regardez ces feuilles comme elles sont. Vous voyez, elles s'accrochent entre elles en plus. Ces feuilles sont comme ça, regardez. Je ne sais pas si vous voyez bien. Attendez. Ouais, normalement, vous devez bien voir. Elle a une tige qui est carrée, en fait. Et elle fait... c'est très joli. Alors celle-là, elle est vraiment très belle. Hein. C'est pour ça que j'ai choisi de vous la montrer, les amis. Et pour la reconnaître et pas la confondre, alors déjà, elle a des petites... alors elle fait... je sais pas comment on appelle ça. Ça fait une tige avec plein de fleurs violettes, comme ça, je sais pas si vous voyez bien. Des petites fleurs violettes. Et pour la reconnaître et pas se tromper, au bout, ici, là, vous avez des choses pour qu'elle s'accroche, en fait. Voilà, s'il n'y en a pas, il ne faut pas en prendre, les amis. Alors du coup, cette plante, quand vous regardez les tiges, déjà elle est carrée, elle est un petit peu duveteuse. Et la tige n'est jamais très droite, parce qu'en fait elle va un peu dans tous les sens, parce qu'elle se tord elle-même pour essayer avec les petits trucs qu'il y a au bout là,
elle se tord elle-même pour essayer de s'accrocher quelque part. En fait, vous voyez, c'est marrant. Hein. Et du coup, ça, vous pouvez le consommer cru ou cuit. Les feuilles, ça a un goût de petit pois. Alors franchement, essayez les amis, c'est super bon. Vous pouvez le mettre dans les potages, faire des veloutés, dans les soupes aussi. Et au moment où elle va faire ses fruits, vous aurez des gousses de haricots en fait. Et à l'intérieur, vous aurez des petits pois. Et en fait, c'est cette plante qu'on utilisait pendant la guerre ou quand il y avait des pénuries pour pouvoir avoir des petits pois, les amis. Voilà. C'est une plante qui est très intéressante. Par contre, voilà. Bon, les feuilles, les fleurs, vous pouvez les manger aussi dans les salades, par exemple. C'est intéressant de la prendre aussi celle-là quand pour la manger feuilles et fleurs. C'est intéressant de la prendre au printemps parce qu'après, bon, c'est pas. Si en été encore un petit peu, mais voilà. Parce qu'après, une fois que les fleurs seront parties, elle va privilégier les fruits, vous voyez. Donc elle va envoyer son énergie dans les fruits. Et du coup, bon, ça n'a plus grand intérêt de manger, de manger les feuilles, quoi. Bon, après, vous pouvez le faire quand même. Hein. Mais voilà, je trouvais ça intéressant de vous montrer celle-ci parce que c'est vrai que dans les champs, elles sont toujours camouflées par d'autres plantes. Et ici, c'est vraiment le paradis, les amis. Voilà, bon bah moi je vais mettre ma tente puis je vais dormir là. Voilà les amis, et bah la vidéo est terminée. Je vous assure que ça m'enchante pas de rentrer, mais je suis obligé parce qu'il est déjà tard. Et j'ai encore pas fait ma vidéo de voyance, les amis. Alors je préférerais rester ici et faire encore des plantes, hein, je vous le dis. Mais j'ai envie de tirer les cartes. Donc je vais rentrer. En tous les cas, je vous remercie du soutien que vous m'apportez, des contributeurs qui m'aident financièrement en ce moment. Ça n'a pas de prix, les amis. Vraiment, ça me touche beaucoup. Et merci pour les petits pouces, les petits partages, que la chaîne commence, les amis. Donc c'est vraiment très gentil de votre part. Je vous aime très fort, beaucoup, les amis. Vraiment, je suis très content de toutes ces aventures depuis 4 ans. Et du coup, voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain pour une autre vidéo. Gros bisous à tout le monde.